et la guidée aux serviteurs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala la mentionne dans les versets dans lesquels il mentionne le jeûne. Après avoir mentionné le jeûne, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils me répondent donc aussi, qu'ils répondent à mon appel. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient bien guidés. Qu'ils répondent donc à mon appel en faisant des œuvres par lesquelles ils espèrent, espoir de récompense, et qu'ils aient foi en moi, la foi, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, afin qu'ils soient bien guidés, et ceci est la voie de la guidée et de tout bien. Et j'aimerais vous lire le commentaire de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di de ce verset-là, lorsqu'il dit وَهَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. Ce verset-là est une réponse à une question par laquelle a été questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam par certains de ses compagnons. Lorsqu'ils lui dirent Ya Rasulallah, qaribun rabbuna fanunaji, am ba'idun fanunadi. Est-ce que notre Seigneur est proche et on le consulte secrètement, ou alors il est lointain et on l'appelle, on élève nos voix dans l'appel, on lui dirige. Fanazala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et Allah Azza wa Jal révéla à cet effet-là, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, informe-leur et dis-leur que je suis proche. Donc il incombe aux serviteurs de ne pas élever la voix en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci ne fait pas partie des éducations, car Allah t'entend. Et Allah Azza wa Jal est majestueux. On n'élève pas la voix devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal décrit l'invocation de son serviteur Zakaria. Nada rabbahu nida'an khafiyya. Il invoqua son Seigneur avec une voix douce, secrètement. Et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dit, c'est à cet effet-là qu'Allah a révélé. Lorsqu'ils ont demandé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est proche? On le consulte secrètement ou lointain, on l'invoque à vive voix en élevant nos voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fut révélé à cet effet-là, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, de dire لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala est le surveillant, le témoin, celui à qui rien n'échappe, celui qui est témoin de toutes choses. As-sir wa akhfa, les choses cachées et celles qui sont encore plus cachées. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Azza wa Jal dit qu'Allah connaît le caché et ce qui est encore plus caché que cela. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Azza wa Jal connaît la traîtrise qui se cache derrière les yeux ainsi que ce que renferment les poitrines, ce qui est dans les cœurs, les intentions des gens. Fahuwa qaribun ayda min da'i. Et Allah est proche de celui qui l'invoque. Allah est aussi proche de celui qui invoque. Bil ijaba, il est proche de lui par la réponse qu'il lui fait. Voyez-vous, il est proche de lui. Allah Azza wa Jal dit, dis-leur, je suis proche, je réponds. Donc il est proche par la réponse. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque, à la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. وَالدُّعَاءُ نَوْعَانِ, dit Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Et l'invocation est de deux sortes dans la religion. دُعَاءُ عِبَادَةٍ وَدُعَاءُ مَسْأَلَةٍ. Une invocation de caractère purement adorateur et une invocation de demande. Une invocation dans laquelle il n'y a qu'une demande. Par exemple, lorsque tu jeûnes, par ton jeûne, tu demandes à Allah le paradis et tu demandes d'être épargné de l'enfer. Tu demandes le pardon d'Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. C'est-à-dire par son jeûne, il a demandé le pardon d'Allah. Il était convaincu par sa conviction et son acte qui est le fait de jeûner, il a demandé le pardon d'Allah, il a espéré la récompense. Et Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Donc, ceci est une invocation. Toute adoration est appelée invocation. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Elle englobe toute l'adoration, car toute l'adoration rentre dans l'invocation. Ou c'est une invocation de caractère purement adorateur, comme le jeûne, la prière, ces actes que l'on fait par le biais desquels on espère le paradis, on cherche à fuir l'enfer, on espère les grâces d'Allah et le pardon d'Allah, ou bien alors une invocation qui est purement une demande, le fait de lever les mains et de demander à Allah ceci ou cela. Donc le cheikh dit, et l'invocation est de deux sortes. Lorsqu'Allah dit Ujibu da'wata da'i idha da'an, je réponds à la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, il dit l'invocation est de deux sortes. Dua ou ibada, une invocation de caractère purement adorateur, wa dua ou mas'alatin, et une invocation par laquelle on demande, qui revient à une demande pure. Wal qurbu naw'an, et la proximité qu'Allah Azza wa Jal a avec ses serviteurs, avec sa création est de deux sortes.
قُرْبٌ بِعِلْمِهِ مِنْ كُلِّ خَلْقِ. Il est proche par sa capacité, sa science, ainsi que le fait d'entendre aussi rentre là-dedans, le fait de voir, de toutes ces créatures. Il est proche par son savoir de toutes ces créatures. وَقُرْبٌ مِنْ عَابِدِهِ وَدَاعِيهِ بِالْإِجَابَةِ وَالْمَعُونَةِ وَالتَّوْفِيقِ. Et une proximité qui est spécifique, par laquelle sont privilégiés ses adorateurs, ses invocateurs. Cette proximité comprend le fait qu'il leur réponde, qu'il les aide et qu'il leur accorde le succès. Donc Allah est proche de deux proximités. Une proximité générale car il est le Seigneur, il voit tout, il entend tout, il sait tout ce qui se passe dans son royaume. Et une deuxième proximité, une proximité par laquelle sont privilégiés ses adorateurs, ses invocateurs, ceux qui font des efforts dans la voie d'Allah. Cette proximité comprend le fait qu'il leur réponde, qu'il les aide et qu'il leur accorde la réussite. Il leur répond, il les soutient et il leur accorde la réussite. فَمَنْ دَعَا رَبَّهُ, dit le cheikh rahimahullah, فَمَنْ دَعَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ وَدُعَاءٍ مَشْرُوعٍ وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ كَأَكْلِ حَرَامٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَهُ بِالْإِجَابَةِ. Donc celui qui invoque son Seigneur avec une présence de cœur, qu'il l'invoque avec une présence de cœur dans la demande ou alors dans l'acte. Il l'invoque par l'acte qu'il fait, par le jeûne, avec une présence de cœur, par la foi. Il a la foi, son cœur, il est présent, il est convaincu. Celui qui l'invoque d'une invocation purement adoratrice ou dans la demande, avec une présence de cœur, par une invocation qu'il est légiférée, que ce soit une demande légiférée ou bien un acte légiféré, et qu'il n'y a rien qui gêne l'acceptation de cette demande-là, comme le fait de manger du haram. Lorsque l'homme consomme l'illicite, ceci fait partie des causes qui font qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas ton invocation. Ici, il s'agit des invocations de demande, attention, des invocations de demande. Le fait que l'homme consomme le haram, ceci est une cause qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas tes invocations. Le prophète sallallahu mentionne cet homme-là qui voyage, yutil al-safar ash'ath aghbar, il est ébouriffé, époussiéré, fatigué par le voyage, wa yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rab, il lève ses mains, il dit oh Allah, aide-moi, aide-moi, alors que sa nourriture est illicite, ses vêtements sont illicites. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Le prophète sallallahu dit comment est-ce qu'on va répondre à celui-là? Et on a mentionné ces vers où Ibn Rajab al-Hanbali dit نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب فكيف تنتظر إجابة لدعاء وقد سددت طريقها بالذنوب. Nous invoquons le divinisé à chaque fois qu'on est frappé par un malheur, puis on l'oublie lorsque les malheurs se dissipent. Comment est-ce que tu espères obtenir réponse à ta demande alors que tu as fermé toutes les voies du passage de cette demande par les péchés? Tu as fermé toutes les voies pour que cette demande soit élevée à Allah Azza wa Jal par tes péchés. Repends-toi, délaisse les péchés, quitte les péchés afin de t'assurer la réponse à tes invocations. C'est pour cela qu'il est mentionné, il est dit Tib mat'amak yustajabu da'watak. Soigne ce que tu manges et on répondra à tes demandes. Soigne ce que tu manges, ce avec quoi tu te nourris et on répondra à tes demandes. Donc le Cheikh Abdurrahman as-Sa'di dit celui qui invoque son Seigneur avec une présence de cœur, par une invocation légiférée, et il n'y a aucun acte qui obstrue au passage de cette demande, comme le fait de consommer de l'illicite par exemple. Allah lui promet qu'il lui répondra. Et on a mentionné que la réponse est de diverses catégories et diverses formes. Ou Allah subhanahu wa ta'ala te répond directement, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors il dissipe de toi un malheur conforme à la demande que tu as faite, c'est-à-dire il ne répond pas à ton invocation mais il déplace ton invocation dans une chose qui te serait plus utile. Ou bien alors il te la garde, il te la confectionne pour l'au-delà. C'est-à-dire l'au-delà tu ne peux plus œuvrer et cette invocation Allah ne t'a pas répondu, elle vient sur la balance de tes bonnes actions, elle alourdit la balance de tes bonnes actions, alors une cause pour expier tes péchés. Ça c'est les formes par lesquelles Allah Azza wa Jal répond. Peut être hâtive ou tardive. Et des fois si elle tarde c'est un khayr, c'est un bien. Si Allah l'a fait tarder c'est pour ton bien, pour ton utilité. Et confiance en Allah. Celui qui est plus miséricordieux pour toi que ta propre mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit L'Allahu arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. Allah est plus miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs que ne l'est cette maman vis-à-vis de son enfant. Il a montré une mère et il a dit pensez-vous que celle-là serait capable de jeter son enfant dans le feu? Les sahaba ont dit si elle a la possibilité de ne pas le jeter, elle ne le jettera pas. Il a dit Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah est bien plus miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs que ne l'est cette maman pour son enfant. Car c'est les serviteurs qui se ferment les portes de la miséricorde d'Allah. Allah les appelle. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah invite aux demeures de la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Chaque personne de ma communauté entrera au paradis si ce n'est ceux qui s'obstinent à refuser. Man ya'ba ya Rasulallah, qui sont ceux qui s'obstinent
Yassine a refusé. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui me désobéit, ça veut dire qu'il a refusé. Il a refusé, il n'a pas voulu y entrer. Donc Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dit, Allah subhanahu wa ta'ala promet, il répond à celui qui l'invoque avec une présence de cœur, par une invocation qui est licite. Et il n'y a rien qui obstrue, qui gêne le passage de cette invocation, son acceptation. Allah subhanahu wa ta'ala lui promet la réponse. Wa khususan idha ata bi asbabi ijabati ad-du'a. Et surtout, si cet homme-là vient et a complété les conditions principales pour qu'Allah réponde à tes invocations. Wa hiya al-istijabatu lillahi ta'ala. Et ces conditions-là sont le fait de répondre à Allah le Très-Haut. Bil inqiyadi li awamirihi wa nawahi. En se soumettant à Allah Azza wa Jal, en répondant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Al-qawliya wal-fi'aliya, que ce soit des ordres dans la parole ou dans les actes, ou que ce soit le fait de délaisser des paroles ou des actes parmi les interdits. Wal-imani bihi, ainsi que le fait d'avoir une foi totale en Allah Azza wa Jal. Al-mujib lil-istijaba, cette foi-là qui implique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde. Ceci, le fait de répondre à Allah et d'avoir la foi en Allah, ceci sont des actes par lesquels Allah te répond. Et le fait d'avoir la foi et de répondre à Allah, c'est ce que le prophète sallam nous demandait. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront expiés. Donc la foi, clairement, puis l'espoir de récompense par le biais d'œuvres, en répondant à Allah, en faisant ce qu'Allah te demande et en délaissant ce qu'Allah t'interdit. Et aussi le prophète sallam, au début du mois, il demandait la foi et l'islam. Et il disait que dans la foi, il y a la sécurité, et dans l'islam, il y a le salut. Et la foi, c'est ce qu'on a mentionné dans le hadith, imanan, la foi, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi. Ihtisaban, l'espoir de récompense, c'est dans l'islam. Tu espères ton salut et tu espères les récompenses en répondant à Allah Azza wa Jal par sa religion qui est l'islam. فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils me répondent donc aussi en faisant des actes et qu'ils aient foi en moi. Qu'ils me répondent donc aussi en faisant des actes que moi j'attends et par le biais desquels eux ils espèrent ma miséricorde et qu'ils aient foi en moi, qu'ils soient convaincus. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, afin qu'ils soient bien guidés. Le Cheikh commente أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة, afin qu'ils soient bien guidés, afin que se développe en eux, se forme en eux, se forge en eux la guidée, ar-rushd. Ce rushd-là qui n'est autre en réalité que la guidée vers la foi et vers les œuvres pieuses. Le rushd, qu'on peut traduire par l'orthodoxisme, c'est le fait d'être guidé vers la foi et vers les œuvres pieuses. Et le fait d'être guidé vers la foi et les œuvres pieuses, c'est le fait de marier entre le savoir et la mise en pratique au serviteur d'Allah. Le fait de marier entre le savoir et la mise en pratique. De marier entre ces deux-là. La première jambe, elle avance avec le savoir, la deuxième, elle avance avec les actes. Et comme ça, tout le corps avance dans la bonne direction. Comme ça, tout le corps avance dans la bonne direction. Et le rashid, un homme qui est rashid, bien guidé, qui est dit orthodoxe, c'est un homme qui est complet dans sa raison, dans ses connaissances et dans ses actes. C'est un homme sage. C'est un homme qui dit ce qu'il faut et fait ce qu'il faut, de qui émane la parole convenable et l'acte convenable, avec qui il convient et dans le moment convenable. C'est un homme qui est rashid, qui est bien guidé, qui est sage. Et il dit وَيَزُولُ عَنْهُمُ الْغَيْ الْمُنَافِ لِلْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Allah Azza wa Jal dit qu'ils me répondent donc et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient bien guidés. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dit afin qu'ils arrivent à la guider qui ne comprend rien d'autre si ce n'est la foi et les œuvres pieuses. Et par conséquent, qu'ils se distancent de l'égarement qui contredit la guidée. Et cet égarement, c'est celui qui va en opposer à la foi ainsi que en opposer aux œuvres pieuses. Il va en opposer au fait que l'homme assainisse son intérieur et que l'homme assainisse son extérieur, son côté caché et apparent. L'homme assainit son côté caché intérieur par la foi, par la connaissance, et il assainit son côté extérieur par les actes et les efforts dans la voie d'Allah Azza wa Jal, et ceci en tout temps, en toute heure, qu'il soit vu ou pas. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Et ceci aussi, car la foi en Allah ainsi que le fait de répondre à son ordre sont une cause par excellence pour arriver au savoir. Allah Azza wa Jal dit ô vous qui avez la foi, dans le sens du verset, si vous craignez Allah intérieurement et extérieurement, vous faites ce que Allah vous dit, vous avez la foi en Allah et vous faites des bonnes œuvres, يجعل لكم فرقانا, il vous accordera la capacité de discernement. Et on a mentionné que la capacité de discernement, c'est le haut degré de la religion, celui par lequel l'homme discerne, distingue entre ce qui est bien et mauvais, entre ce qui est tawhid et shirk, entre ce qui est sunnah et bid'a, entre ce qui est halal et haram, ce qui est obligatoire et interdit, et ainsi de suite.